Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter du coup les évolutions de Netirig. On a fait une modernisation et des améliorations sur l'outil qui en avait un petit peu besoin. Je vais vous présenter du coup notre nouveau Netirig by Cibex, donc vous le retrouvez avec à partir de l'adresse mail netirig.cibex.com. Une fois la connexion établie sur le compte, euh, on se retrouve sur les parcelles de l'exploitation avec une vue sous forme de liste et une vue sous forme de carte quand vous avez plusieurs parcelles si vous voulez les sélectionner comme ça. Ensuite, quand on est sur la vue de liste, je vais vous montrer comment créer une nouvelle parcelle. Il suffit d'appuyer sur le petit plus. On arrive sur la carte. On peut dessiner la nouvelle parcelle, ajouter une nouvelle zone de différentes façons. Si le champ, enfin, si on veut dessiner sous forme de zone pivot, on peut dessiner un pivot de la largeur qui convient. Et si c'est un champ avec plusieurs côtés, il suffit simplement de prendre cette petite forme-là et placer les points. Tac. On va définir au hasard cette parcelle-là pour mon cas. Je double-clique pour finir. Je donne un titre de parcelle. Donc, je vais appeler comme ça. Si description, si on a plusieurs parcelles, enfin plusieurs productions sur la parcelle et qu'on veut déjà dessiner celle-ci au départ, ou le nom du lot, etc. Ensuite, donc on a la superficie. Et quand on descend en dessous, on peut travailler à partir de la structure du sol dans la zone sélectionnée. Donc soit on choisit les, euh, les sols qui étaient déjà présents dans Netirig avant, donc avec l'ensemble des sols qui sont renseignés. On peut aussi utiliser le type de sol recommandé par rapport aux sols qui sont les plus présents sur le secteur. Et on peut créer ma texture de sol aussi par horizon si on a enfin on a une analyse de sol qui est faite sur cette parcelle-là. On peut l'utiliser pour obtenir la réserve utile la plus optimum possible. Moi, je vais le faire à partir des sols Netirig, un limon argileux sain profond. Ensuite, on me demande mon taux de cailloux. Donc, on voit bien aussi les différentes formes qu'on a quand on présente 10% de cailloux, c'est-à-dire que du coup, à 10%, j'ai ces évolutions-là. Si je me mets à 15% de cailloux, je suis censé avoir les cailloux qui forment à peu près cette forme-là au sol. Et pour 25%, plus comme ça. Je vais me mettre à 5%. La profondeur maximale de l'horizon. Donc moi, je sais que ma profondeur maximale, je peux aller à 1 mètre profondeur. Et je peux ainsi sauvegarder ma parcelle. Une fois notre parcelle créée, donc aussi facilement qu'avant, on peut utiliser sur cette parcelle et du coup accéder sur la parcelle, information, préconisation sur la parcelle si on veut. Donc on retrouve les éléments qu'on a renseignés et on peut du coup créer une zone sélectionnée ne contient pas de cycle de production, donc on peut ajouter un cycle de production. Donc c'est ce qu'il faudra ajouter et c'est cet élément qui est référencé dans l'achat des cycles de production. On peut ajouter un taux de tassement si on a eu une zone de tassement par rapport au travail du sol et le récolte du précédent. Donc dans mon cas, je vais mettre 0% et donc je vais mettre un cycle de blé d'hiver. La date de début est renseignée quoi qu'il arrive. Nombre de positions pour arroser la parcelle, donc c'était déjà ce qui était présent dans l'ancien Netirig. C'est le nombre de jours, entre guillemets, qu'il nous faut pour arroser l'ensemble de la parcelle. Et j'appuie ensuite sur sauvegarder. Ça nous donne donc le cycle présent. Donc bon, bah, moi pour l'année 2022, hein, le cycle a déjà bien commencé. Une fois du coup le cycle de culture établi, on arrive du coup sur mon cycle du coup qui est au complet aujourd'hui, puisque du coup la récolte a été effectuée. Mais si on voulait modifier une date par rapport au stade où on est censé être, hein, admettons que l'outil me dit que je suis aujourd'hui à épiaison sur mon blé, mais qu'au final, chez moi, l'épiaison a déjà eu lieu depuis quelques jours. On a la possibilité de cliquer sur le stade et de modifier cette date. Voilà, on pourra établir du coup que mon début d'épiaison était au 5 mai. Et du coup, je renseigne le 5 mai. Tac. Hop. Et je peux lancer un recalcul du coup.
Voilà, ce qui a raccourci mon cycle. Et ensuite, du coup, en observation, ce qui était utilisé avant dans le bilan NetIrig, on va le retrouver à partir des informations et préconisations, donc avec notre parcelle, les détails de la parcelle renseignée, mon cycle de culture, et donc encore des évolutions qu'on a apportées, la réserve facilement utilisable au jour J, la réserve de survie si on est dedans, et donc le besoin en eau de la culture aujourd'hui. Donc aujourd'hui, au mois de décembre, on est à moins d'1 mm en besoin de la culture. Et voilà comment se présente aujourd'hui le nouveau bilan, hein, donc avec toujours l'objectif que la courbe verte soit au-dessus maintenant de la courbe jaune. Voilà. Et on a nos pluviométries et nos irrigations qui sont renseignées à cet endroit. Voilà. Donc l'objectif, hein, c'est donc de démarrer notre irrigation à l'optimum quand le franchissement de la réserve facilement utilisable est effectué. Et donc on a nos sensibilités au stress hydrique qui sont renseignées en fond, avec des périodes plus claires ici et plus foncées du coup pendant la période la plus sensible au stress hydrique. En dessous, on a aussi un tableau des précipitations par mois, hein, voilà, qui sont renseignées, on peut modifier nos précipitations, et du coup avec également le détail des données, et on peut télécharger ce document si vous souhaitez garder vos ETP annuels. Et donc, comme sur l'ancien NetIrig, on a aussi la possibilité dans la gestion de la pluviométrie de modifier nos pluviométries si celles-ci ne sont pas cohérentes pour une parcelle. Donc on va sur la parcelle qu'on sélectionne, et donc on rentre le début et la fin de la période où on veut trouver la pluviométrie à modifier. Et voilà, ensuite, donc sur les 5 derniers jours, là j'ai mes pluviométries, et donc si je souhaite modifier une pluviométrie, admettons, hein, le 2 décembre, je n'ai pas eu 2,1 mais 6 mm, j'ai juste à modifier comme cela, et j'appuie sur valider. La modification a eu lieu. Voilà la présentation pour la création d'une parcelle, et donc l'utilisation au quotidien de NetIrig. Voilà, c'est la fin de la présentation du coup d'une nouvelle version de l'OAD NetIrig. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations, pour échanger sur le fonctionnement de l'OAD et pour toute inscription. Donc n'hésitez pas à joindre Romain Dufer ou Nadège de Abreu à la Chambre d'agriculture du Loiret. Merci de votre écoute.